Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve cette semaine, une semaine plutôt basée sur le Pilates débutant, c'est-à-dire l'idée c'est de faire rencontrer à ceux qui n'ont jamais fait de Pilates, qu'est-ce que la méthode Pilates. Donc 3 petites séances cette semaine. La première aujourd'hui c'est une séance pour vous raconter un petit peu les bases du Pilates. La deuxième séance de la semaine, on sera sur les différentes positions Pilates et on pourra normalement, avec ces 2 premières séances, terminer la semaine avec des exercices de base de la méthode Pilates. On démarre. Donc, le Pilates, c'est une méthode qui a pour objectif de nous réaligner, donc de la tête aux pieds. La position initiale, c'est de venir placer ses pieds dans l'axe de ses crêtes iliaques. On peut, si on a un petit peu de mal à se repérer, c'est coller ses pieds l'un contre l'autre, ouvrir ses pointes de pied, porter le poids du corps légèrement sur les pointes de pied et placer ses pieds bien parallèles de la largeur de nos crêtes iliaques et non pas de notre bassin. Dans cette position-là, on va ensuite déverrouiller légèrement ses genoux pour pouvoir mobiliser, bouger son bassin. En bougeant notre bassin d'avant en arrière, on peut prendre nos crêtes iliaques en repère. J'amène mon bassin vers l'avant, je creuse mon dos, je pousse mon bassin vers l'arrière, mes fesses se contractent. Dans cette position, j'inspire et dans celle-ci, je souffle. L'objectif de ces bascules de bassin est de trouver la position qu'on appelle le neutre. Le neutre, c'est une position intermédiaire entre l'antéversion et la rétroversion du bassin, entre l'avant et l'arrière. Donc petit à petit, je diminue mes bascules pour essayer de trouver la position qui me convient. Ma position à moi ne sera pas la vôtre. La position que l'on cherche, c'est la position où nos 2 crêtes iliaques sont bien alignées et où on respecte notre creux lombaire qui est différent d'une personne à une autre. Une fois que notre bassin est bien placé, qu'on a trouvé la position qui nous est idéale, on va essayer de mobiliser, d'immobiliser notre bassin. Pour immobiliser le bassin, on va essayer de venir mettre en place ce qu'on appelle le centre. Le centre, c'est serrer son ventre, avoir l'impression qu'on vient coller sa colonne vers son nombril sur sa colonne vertébrale. Donc mon bassin est fixe et j'essaye de venir aspirer mon nombril pour le coller vers ma colonne vertébrale. Les fessiers se contractent. Je viens de mettre en place ce qu'on appelle le centre. Lorsqu'on met notre centre en place, la position neutre ne s'est pas modifiée, elle n'a pas bougé. Ensuite, il va falloir venir placer ses épaules. On va essayer de repérer l'espace entre le haut de notre sternum et le bas de notre sternum et de l'agrandir. J'agrandis cet espace et ensuite je me place des bretelles en avant et en arrière pour essayer de venir les tendre de la même manière en avant, en arrière, pour essayer de faire un petit smiley avec l'encolure de mon t-shirt. Donc, je crée cette distance, je tends mes bretelles à l'identique à l'avant et à l'arrière, et je garde ce petit smiley puisque j'ai bien descendu mes épaules. J'essaye de descendre mes épaules, de les éloigner du lobe de mon oreille. Mes omoplates glissent vers le bas, comme si je voulais mettre mes mains dans les poches de mon pantalon. Je ne pince pas mes omoplates et je n'emmène pas, mais j'enroule pas mes épaules vers l'avant. Ensuite, on va essayer d'imaginer que sous notre menton, on met comme une pomme, une mandarine, pour essayer de respecter la courbure cervicale. Et puis en Pilates, on va parler d'autograndissement, donc une petite ficelle au-dessus de la tête qui me grandit. Et dans cette position-là, notre objectif va être de respirer avec notre cage thoracique,
En Pilates, on ne peut pas respirer avec son ventre puisque le ventre ici est rentré. En Pilates, le ventre ne gonfle jamais. Donc mon ventre ici est rentré pour garder l'immobilité de mon bassin. Et donc ce sont mes côtes qui vont me servir pour respirer. Les côtes avant, les côtes latérales et bien sûr aussi les côtes arrière. L'image d'une cage thoracique qui va venir gonfler et dégonfler comme un accordéon, comme un parapluie. En inspirant, les côtes se gonflent, le ventre est immobile, et en soufflant, mes côtes se referment avec toujours notre ventre immobile. Je vous propose de vérifier dans la position allongée ces référentiels de Pilates, puisqu'en Pilates, on travaille beaucoup allongé sur le sol, puisqu'en fait c'est le sol qui va nous servir de repère, comme si on était aligné sur un mur. Allongé sur le sol, certaines personnes auront besoin d'un petit coussin sous la tête, parce que parfois quand on s'allonge par terre, on a notre tête qui part ici un petit peu en arrière, et donc on a besoin, avec l'épaisseur d'un coussin, de replacer sa tête dans l'alignement de sa colonne vertébrale pour respecter notre fameuse petite mandarine. Donc moi j'en ai pas besoin, mais vous pouvez rajouter un petit coussin. Ne rajoutez pas de coussin au point de venir ramener le menton vers le sternum. L'idée du coussin, c'est qu'il vous place votre tête, votre peau cervicale, dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Donc vous vous souvenez des pieds, on va retrouver les mêmes référentiels. Vous vous souvenez de notre bassin qui bascule d'avant en arrière. Et lorsqu'on est allongé sur le sol, notre objectif est de venir placer son sacrum à plat au sol. On a toujours le repère de nos crêpillas qui partent en avant et en arrière. Je diminue l'amplitude de mes bascules pour retrouver un placement neutre. Le neutre, c'est un petit espace entre le tapis et votre dos. L'espace est plus ou moins grand en fonction de la morphologie de chacun. Ensuite, j'étale mes omoplates dans le tapis. J'essaie d'emporter vers le sol l'extérieur, mais sans exagérer, puisque si j'exagère, je vais venir creuser un peu mon nœud, donc le perdre. Donc j'étale mes omoplates, je place ma mandarine avec l'aide du coussin ou pas, et je fais un auto-grandissement. Dans cette position-là, on va essayer de respirer 5 fois. Notre objectif, si vous placez votre main sur le ventre, votre objectif sera donc en respirant que votre ventre reste dans la même position, qu'il ne gonfle pas. Ce sont bien vos côtes qui vont venir gonfler. J'inspire, mes côtes gonflent, je souffle. Donc, je cherche mon placement de bassin, 1. J'inspire mon nombril vers ma colonne vertébrale pour mettre mon centre en place, 2. Et ensuite, je m'exerce à respirer. Mes côtes gonflent, s'écartent, puis se rétrécissent. Mon ventre est immobile. Et lorsque je respire, le petit espace entre le tapis et mes reins, c'est-à-dire notre neutre, est complètement immobile. Ce n'est pas parce que moi, ici, j'ai un creux, que vous avez un creux aussi grand. Vous pouvez être beaucoup plus près du sol que moi, juste trouver le placement qui est le vôtre. Voilà. Nous avons donc ici vu les bases du Pilates, ce qu'on appelle en Pilates les référentiels. Et si vous voulez, sur la deuxième séance de la semaine, on va voir les positions du Pilates. Je vous remercie. Je vous dis à très très vite, après-demain, et passez une très très belle journée.